Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Fabien Versavo, bonjour. Bonjour Quentin. Le dernier achat que vous avez fait en ligne hier, avant-hier, ou peut-être il y a un mois, j'en sais rien, c'était quoi? Pardon de m'immiscer ainsi dans votre vie privée. Non, c'était il y a 3-4 jours, et c'est un roman pour ma fille. J'ai une fille qui a 12 ans, qui lit 4 bouquins par semaine. Et donc c'est un roman d'occasion que j'ai acheté sur ma plateforme, en l'occurrence. Ah, corporate. Ouais, corporate, et à la fois seconde main, parce que ça permet de le payer moins cher, et puis de faire tourner les produits. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Fabien Versavo, PDG de Rakuten, donc France, que l'on connaissait aussi avant, jadis, sous le nom de Price Minister, au début des années 2000. Donc ce livre que vous avez acheté pour votre fille sur votre plateforme que vous dirigez, donc est-ce que c'est un hasard? Parce que c'était sur votre site, justement, les livres sont très mis en avant, ça doit être un marché non négligeable, j'imagine. Oui, c'est un marché historique de l'e-commerce, et c'était aussi, on s'en souvient, un des segments sur lequel en fait Price Minister s'est créé. Les acheter et revender des livres, mais aussi des CD, tous les produits culturels neufs et occasions. Les produits culturels, dans l'absolu, c'est des choses qui ne se perdent pas, qui ne se perdent jamais, et ça fait partie des choses qu'on voit sur votre site depuis le début. Oui, ça a été les produits culturels ont été à l'origine de l'économie circulaire en ligne. Ça a été les premiers produits qu'on s'achetait, qu'on se revendait, parce que c'est des produits finalement dont la valeur ne diminue pas dans le temps. Vous avez toujours plaisir à racheter une édition collector d'un de vos auteurs favoris, même si vous ne l'avez pas lu depuis 15 ans. Donc c'est très propice au développement du e-commerce, très propice au développement de la seconde main, et on en a fait notre spécialité bien avant Rakuten France. Bien avant Rakuten France, vous avez commencé votre carrière chez Ford, Fabien Versavo, et puis vous êtes devenu consultant, vous avez créé une boîte, ensuite vous êtes passé par la SNCF, puis par le Figaro, vous êtes un ancien de la maison. Est-ce qu'il y a une chose qui lie tous ces jobs? Est-ce qu'il y a un fil rouge dans votre carrière et ces métiers, ces boîtes très différentes que je viens de décrire? Oui, alors la bascule, elle s'est faite en 2000 à peu près, au travers d'une expérience que vous évoquez pour Ford Motor en Angleterre. En fait, moi, j'étais passionné d'automobile. Depuis que j'étais petit, je voulais travailler dans l'automobile, et j'avais fait une école de commerce et un premier stage chez Ford au siège européen. Donc, premier job qui n'est pas du tout un hasard, du coup. C'est l'automobile, c'est ce qui vous passionne. Qui est réfléchi, qui est un alignement passion et raison professionnelle. Et en fait, il s'avère que j'étais en Angleterre, à Londres, et à ce moment-là, je découvre les premiers projets Internet, les premières équipes Internet qui se montent. On est encore une fois en 98. Cette espèce d'émulation à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un peu le Far West, c'est l'excitation de quelque chose qui est complètement nouveau, dont on ne sait pas très bien ce que ça va être et quel est son potentiel, mais on sait en revanche que c'est de l'innovation, c'est défricher des territoires nouveaux, et ça me passionne. Et en fait, mon goût pour la technologie, pour le web, prend l'ascendant sur mon intérêt pour le produit automobile. Et donc le fil rouge de toutes ces expériences qu'on suit depuis, ça a été d'accompagner toutes les évolutions technologiques de ces 20 dernières années. Le web, on ne vend pas d'automobile sur Rakuten France. Non, on vend des accessoires automobiles, mais pas d'automobile en tant que Mais tel. pas d'automobile. Vos enjeux, justement, aujourd'hui, dans le groupe Rakuten en France, ce sont lesquels, Fabien Versavo? Qu'est-ce qui agite là, votre cerveau et celui de vos équipes en ce moment? Oui, alors, en ce moment, on arrive un peu, si vous voulez, à la fin d'un premier cycle, d'un premier chapitre de notre transformation. Il faut se souvenir que l'e-commerce, entre l'époque de Price Minister, qui était un des fleurons de l'entrepreneuriat Internet avant la French Tech, et qui a inspiré la génération French Tech, il évoluait dans un secteur d'activité qui n'avait rien à voir avec la concurrence du monde de l'e-commerce, notamment aujourd'hui. On le voit,
les grandes plateformes américaines, les grandes plateformes chinoises, les Européens qui se sont, évidemment, et les distributeurs européens qui se sont mis à la manœuvre là-dessus. Donc, segment ultra concurrentiel. Et en fait, dans ce contexte, nous, ces dernières années, on a, avec Rakuten France, proposé un nouveau modèle qui est une plateforme qui ne copie pas les GAFAM, mais qui propose aux marques et aux enseignes une expérience de shopping mall, de centre commercial. C'est-à-dire que notre plateforme héberge tout simplement des boutiques pour des grands retailers, Carrefour, Darty, et jusqu'à des petits commerçants de centre-ville. Ils sont 12 000 en France et en Europe. Donc, ce premier objectif, nous l'avons atteint. Retrouver les premières marches du podium de l'e-commerce en France. 13 millions de membres de notre programme de fidélité, un e-acheteur sur 3. Donc ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé et fixé avec les équipes. Maintenant, la prochaine étape pour les années qui s'ouvrent, c'est d'aller plus loin. D'aller plus loin dans le fait d'utiliser les technologies et notamment l'intelligence artificielle pour pouvoir continuer à accompagner la numérisation de l'économie. Il y a en France des centaines de milliers de petits commerces et moins de 1 sur 5 a une présence en ligne. Et donc notre rôle, c'est de créer des technologies pour les aider à bénéficier de cette opportunité. Donc vous allez maintenant sur le côté serviciel, dans une certaine mesure. On le disait juste avant que l'émission commence, vos bureaux sont à Paris, donc à 2 pas d'ici, dans le sentier, la Silicon Sentier, certains disent, parce que c'est le quartier où il faut être, c'est ce que vous me disiez, on le sait, le quartier où il faut être quand on est une start-up, pour ressentir cette émulation justement du digital, c'est là où il faut être, et c'est utile ça pour le recrutement. Vous me parliez de l'intelligence artificielle et des efforts que vous commencez à déployer pour attirer les talents, pardon, j'utilise des mots un peu galvaudés, mais pour les attirer, ces jeunes passionnés par le web, par les apps, c'est le quartier vraiment où il faut être. Ils ne viendraient pas sinon. C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, le quartier, cette communauté reste très concentrée dans le centre de Paris et dans certains centres-villes de grandes métropoles françaises d'ailleurs. Mais un des enjeux que la France et que nous devons travailler tous collectivement, les entreprises et le gouvernement pour les années à venir, c'est effectivement ça, c'est renforcer l'attractivité française pour faire venir ces talents. Oui, ce sont des talents en data engineering, en data science, et si nous regardons notre capacité à produire ces compétences, c'est-à-dire l'ensemble des écoles qui existent sur le territoire français ou européen. Parce que vous avez beaucoup d'étrangers vous recrutez au-delà des frontières franco-françaises et européennes même. 34 nationalités. 34 nationalités, 1 sur 2 qui est extra-européen. Et donc le sujet, c'est que pour pouvoir continuer à accompagner la transformation numérique de l'économie française et du commerce, pour pouvoir créer des avantages concurrentiels et créer de la croissance et de la valeur, il faut ces talents. Il nous faudra ces talents parce que l'intelligence artificielle, vous en parlez souvent dans vos colonnes, et va être un des leviers essentiels. Et en Europe, on ne produit pas assez de ces compétences. Donc, il faut qu'on fasse venir ces jeunes hommes et femmes d'Amérique du Nord, d'Asie. Ils sont très très bien formés en Asie. Et donc pour ça, il faut qu'on soit concurrentiel, attractif, compétitif. C'est essentiel. Est-ce que Rakuten est fiable, Fabien Versavo? C'est la question qui est posée quand on tape Rakuten sur Google. C'est la question qui est posée. Google répond que vous êtes un site fiable, etc. Mais est-ce que la fiabilité dans cette jungle du e-commerce qu'on a un peu décrit, c'est pas l'argument numéro 1? Parce que il y a mille façons de n'être pas fiable entre guillemets aujourd'hui quand on vend des choses en ligne. Ça peut être des retards, ça peut être des produits abîmés, ça peut être des tas d'écueils finalement qu'il s'agit au milieu de tout ce flux permanent d'éviter. Est-ce que la fiabilité, c'est la promesse de n'importe quel e-commerçant qui se respecte? Alors, moi, ce que je dis toujours aux équipes, c'est le cœur de notre métier. C'est quoi? C'est d'être un créateur de confiance. Donc, la confiance, ça se démontre et ça repose et ça s'entretient dans la durée. Et ça s'entretient sur la durée, sur notre capacité en tant que plateforme à mettre en relation, à bien orienter le client, l'acheteur, dans ses parcours d'achat et à le mettre en relation avec des vendeurs fiables, de qualité, qui vont lui faire gagner du temps, qui vont lui faire gagner de l'argent, mais qui évidemment vont lui délivrer un service de qualité. Et donc, c'est ça le métier de tiers de confiance. C'est ce métier qu'on a inventé en France, vous parliez de Price Minister, et que l'on continue à enrichir. Nous avons l'ensemble des équipes qui gèrent ces sujets de qualité, qui surveillent l'ensemble des flux achats,
acheteurs, vendeurs sur la plateforme. Ces équipes sont employées en France, elles sont basées à Paris, elles sont accessibles via nos chatbots ou nos outils conversationnels et téléphoniques. Nous avons de plus en plus des algorithmes pour pouvoir détecter le plus tôt possible les problématiques et les vendeurs qui seraient peu scrupuleux ou qui auraient eux-mêmes des problématiques opérationnelles. Pour régler le problème avant qu'il n'apparaisse. On essaie d'anticiper au maximum. Si l'on regarde quantitativement sur les 15 dernières années, le niveau de qualité et de sécurisation des achats en ligne n'a cessé d'augmenter sur Internet, à la fois par l'autorégulation et la volonté de tous les acteurs en place, et puis le cadre réglementaire également. Et nous sommes allés un peu plus loin. D'ailleurs, Rakuten, nous avons lancé il y a 18 mois une garantie satisfait ou remboursée, par exemple, sur tous les objets de seconde main. Vous savez, qui ne bénéficient pas dans le droit français de la même garantie commerciale que le neuf. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, on est la seule plateforme parmi toutes les plateformes qui vendent de la seconde main, que quand vous revendiez un produit d'occasion ou que ce soit un vendeur professionnel d'une enseigne spécialisée, eh bien moi, si je suis acheteur de ce produit, si jamais lorsque je reçois ce produit, je constate un dysfonctionnement, dans les 30 jours, je peux le retourner sans frais et je serai remboursé. On a un niveau de confiance et de qualité, de réassurance pour le consommateur qui est inédit et qui est même supérieur aux produits neufs aujourd'hui. Est-ce qu'en termes de produits, les produits que vous vendez sur le site, est-ce que c'est tout le temps le même d'année en année, de mois en mois? Est-ce qu'il y a des cycles, etc. Ou alors vous voyez parfois des choses surgir? Comment est-ce que vous hiérarchisez, vous modulez ce qui passe sur votre plateforme? Alors, d'abord, je l'évoquais, nous avons 12 000 commerçants qui ont des magasins hébergés sur la plateforme. Ces 12 000 commerçants s'adressent à 13 millions de membres de notre programme de fidélité de cashback. Donc on voit très bien, un e-acheteur sur 3, on voit très bien que nous sommes un acteur généraliste. Nous sommes dans le top 5 selon Médiamétrie des sites les plus visités. Et donc notre saisonnalité, c'est la saisonnalité de la consommation en France. C'est-à-dire que durant les soldes d'hiver, on va plutôt avoir évidemment la catégorie habillement, la catégorie des produits d'électronique grand public, la catégorie du blanc, du linge de maison. Ouais. Et puis, pour les soldes d'été, on va plutôt avoir les bains de soleil, les barbecues. Voilà. Donc on a 150 millions de produits sur la plateforme. 150 millions. C'est sans équivalent, évidemment, parmi le commerce physique, et ça fait partie des plus gros catalogues de l'e-commerce. Il n'y a jamais de tout, mais on s'en rapproche. Dernière question, Fabien Versavou, il nous reste une grosse minute. Rakuten, le groupe Rakuten est japonais. Est-ce qu'il y a une culture japonaise du travail que vous ressentez, vous, au quotidien aujourd'hui, depuis que vous êtes dans cette société? Alors, ce qui est formidable avec Rakuten, c'est que c'est à la fois un groupe d'origine japonaise, mais qui est présent dans une quarantaine de pays et qui est aujourd'hui complètement international, qui est un conglomérat, donc il laisse énormément d'autonomie au niveau local. En France, on a fait l'acquisition de différentes sociétés. Donc, ce que nous avons fait ces dernières années, c'est hybrider, mélanger le meilleur des deux cultures. La culture japonaise, qui quand même est caractérisée par l'éthique, le respect, bien sûr. Le fait de valoriser le temps long, ça c'est important dans les relations commerciales et dans les relations d'affaires. Souvent dans la tech, on a valorisé le hack, le temps court, la disruption. Au Japon, la culture est complètement différente. La technologie est utilisée pour renforcer les relations entre les acteurs de l'écosystème. Et ensuite, ce que l'on a fait, notamment dans l'équipe à Paris, c'est qu'on a valorisé ce qui fait le génie européen. C'est notre esprit critique, notre capacité d'inventer, d'innover, et puis l'agile. Ce côté très caractéristique de la tech qui fait qu'on pense MVP et on avance très très vite. Merci Fabien Versavou, vous êtes PDG de Rakuten en France. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Je vous souhaite une excellente journée. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.